des jeunes ingénieurs grenoblois. On parle du bâtiment toujours avec ces jeunes ingénieurs grenoblois qui sont au chevet d'un bâtiment historique des rois de France. Une société iséroise spécialisée dans les bilans énergétiques vient de décrocher le marché prestigieux du château de Versailles. Il y a du travail. Construit au XVIIe siècle, le domaine compte 2300 pièces qui s'avèrent bien difficiles à chauffer. Reportage de Patrice Morel et Benjamin Jeunhomme. Des touristes, pas vraiment. Aurélie, Jean-Louis et Thomas sont les experts. Ils viennent de Grenoble. Leur mission, passer Versailles au crible, sonder, analyser, calculer, lister, puis proposer. Je viens de mesurer donc l'épaisseur du vitrage, ce qui va nous permettre de modéliser le bâtiment et d'estimer les consommations de chauffage de ce bâtiment. Les vitres, donc, elles mesurent 4 mm ici. C'est suffisant ou c'est pas suffisant? C'est pas suffisant, surtout qu'il n'y en a qu'une seule, donc généralement on est plutôt sur du double vitrage en termes de performance énergétique. Les bâtiments historiques sont de vraies passoires énergétiques. L'hiver, le vin gelait parfois dans les verres à Versailles. Aujourd'hui, la seule note de chauffage s'élève à 1 million d'euros par an. Nos ancêtres, Louis XIV en premier, n'avaient pas tout à fait conscience que l'énergie allait coûter si cher à l'époque. Ceci étant, ils s'en fichaient qu'il fasse froid dans le château. Il faisait froid, c'était très peu chauffé. Donc la consommation d'énergie n'était pas un sujet. Aujourd'hui, les normes de confort sont ce qu'elles sont. Les problématiques de conservation des décors, des œuvres sont aussi ce qu'elles sont. Et donc il faut malheureusement aujourd'hui chauffer un peu. Pendant 10 mois, les ingénieurs de la start-up grenobloise H3C ont parcouru les moindres recoins du château. Ils ont dressé le bilan énergétique des 60 bâtiments que compte le domaine de Versailles. On est dans la sous-station du Midi. C'est une sous-station de chauffage qui va alimenter la moitié du château, qui va permettre de chauffer l'air qui va être ensuite soufflé dans le château pour assurer le chauffage. Tout est passé en revue depuis les toits jusqu'au sous-sol, sans oublier l'ensemble des lieux publics. Un travail méticuleux en 3 temps. Une première phase où on va recueillir un maximum d'informations par plein de moyens. Des mesures, les visites sur site qu'on fait et où on relève l'ensemble des matériels qui sont présents et qui consomment de l'énergie. Une deuxième phase où on va les analyser. Là, c'est vraiment dans nos locaux que ça se passe avec toute notre expertise. Et puis la dernière phase, la phase de préconisation, où on est de nouveau beaucoup plus en interaction avec le maître d'ouvrage, qui est la phase de préconisation. On va lui proposer des solutions d'amélioration. Créée en 2004, la jeune entreprise grenobloise s'est forgée une solide réputation en termes d'audit énergétique. Elle compte déjà plus d'1 millier de clients. Les 5 salariés du début sont aujourd'hui une centaine. Leur moyenne d'âge est de 28 ans. Depuis 3 ans environ, nous avons abordé, grâce à l'acquisition de compétences nouvelles, des domaines très spécialisés. Le premier a été un bâtiment tel que celui de la Bibliothèque nationale de France. Et chemin faisant, donc, on a été naturellement et probablement sans beaucoup de concurrence retenu pour faire cet audit du château de Versailles. Grâce au travail des experts dauphinois, Versailles devrait réduire d'environ 40% ses dépenses énergétiques. Isolation des combles, chauffage optimisé, éclairage mieux ciblé, utilisation de la biomasse des jardins, chaufferie bois alimentée par la végétation des parcs. Pour la société grenobloise, ce n'est qu'un début. Elle vise désormais l'audit des châteaux de la Loire et ceux du Royaume-Uni.